Que ma louange monte vers toi. Telle est notre prière ce matin. Que ma louange monte vers toi. Est-ce que tu peux le dire tout simplement? Que ma louange monte vers toi. Dis-le encore. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange ce matin monte vers toi. Que ma louange ce matin monte vers toi. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange monte vers toi, Seigneur, ce matin. Tu mérites la louange de ton peuple. Est-ce que le peuple de Dieu peut le dire? Que ma louange monte vers toi. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange. Est-ce qu'on peut faire monter nos louanges vers ton Père? Que ma louange monte vers toi. Seigneur, ce matin, je veux t'adorer de tout mon cœur. Que ma louange monte vers toi. Oh Seigneur, je te demande d'accepter cette mélodie qui monte vers toi. Ne regarde pas à la faiblesse de mes mots qui monte vers toi.
ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté ce matin. Tu te vois petit. Il y a un grand Dieu derrière toi. Nous allons dire, Seigneur, entends mon cœur. Alors, entends mon cœur. Esprit d'élu. Dans le champ d'amour, tes enfants rachetés, je prendrai les ferments pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tous ensemble, est-ce qu'on peut confesser ce cantique? Alors entends mon cœur. Oh Jésus, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Entends le racheter. L'enfant racheté. Oh Jésus. Je prendrai mes fermements pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Encore une fois. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Ce sera notre chant ce matin, Seigneur. C'est nos cris de nos cœurs ce matin. Nous savons que nous ne pouvons pas trouver des mots pour destiner à ta juste valeur. Parce que tu es un Dieu grand. Tu es plus grand que tout ce que l'on puisse dire ou imaginer. Tu es si grand que le ciel ne peut te contenir et la terre est ton marchepied. Ce matin, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie de maman Novicette.
Merci pour ta fille Clarisse. Merci pour ta fille Georgette. Merci pour la vie du docteur Ouattara. Merci pour la vie de ta servante, Maman Karine. Merci pour la vie de ton serviteur, l'évangéliste ambassadeur. Merci pour la vie de ton serviteur. Oh, le prophète ambassadeur, Quadio Bodo, la foi de l'Éternel. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la vie de ta fille, la servante, l'évangéliste Aline. Béni soit ton nom pour ton fils Jules, mon Dieu. Avec le concours du Saint-Esprit, la voix qu'il a autorisée à parler de sa part ce matin. Sous vos ovations, s'il vous plaît. L'évangéliste ambassadeur, Joe Garcia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Jésus, fidélité à Jésus, acclamation à lui seul. Amen. Si tu es content, quand tu es Amen. Si tu es d'accord avec ce que tu fais, tu puisses saluer ton frère avec joie et dire bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Amen. Salut un frère, depuis lundi on ne se voit pas pour certains. Dis à un frère, sois la bienvenue, je suis heureux, je suis heureuse de te voir. Ce matin, chacun trouvera sa part. Amen. Je disais, chacun trouvera sa part. J'aimerais que les gens puissent aider à être un peu plus sur terre. Amen. Avec une petite adoration. Et pendant que l'adoration passe, j'aimerais que toi, tu donnes l'accès au Saint-Esprit à ton cœur. Que tu ouvres les portes de ton cœur. Amen. S'il vous plaît, une adoration de maxi 3 minutes. S'il vous plaît. Ton nom est le plus grand. Oh, ton nom est le plus grand. Oh, ton nom est le plus grand. Oh, ton nom est le plus grand.
Éternel, Dieu fidèle, Dieu d'amour, je te bénis parce que tu es au milieu de nous ce matin. Et je crois que tu feras du bien. Je crois que tu vas nous apporter, Éternel, les réponses à nos questions, que tu vas nous soulager et surtout que tu vas apporter des grâces dans les vies de chacun de nous. On va mettre la lumière par la parole de Dieu sur nous. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Si tu es prêt, on peut décoller. Est-ce qu'on peut décoller? Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est un thème un peu compliqué. La dernière fois, j'ai commencé à l'enseigner, mais je n'ai pas pu terminer. Dieu faisant grâce, ce matin, je vais essayer de terminer ça. Amen. J'aimerais que pour toutes les personnes qui notent, tu vas commencer à noter. Le thème de ce matin, c'est sortir des liens héréditaires. Amen. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on prêche ça? Amen. Si tu ne veux pas, on peut changer. Dans le livre, là, il y a beaucoup de messages. On peut changer ça. Amen. Amen. Je disais sortir des liens héréditaires. Amen. Il est important de comprendre déjà l'aspect du thème. On parle ici des liens. Amen. Et je commençais déjà pour éclairer tout le monde. On va commencer à définir qu'est-ce que c'est qu'un lien. Amen. Amen. Un lien ici, pour moi, j'étais en train de méditer, j'ai compris qu'un lien est semblable à ce qu'on voit tous les jours. Est semblable à une corde qui a pour mission déjà première de réunir, amen, de rapprocher, de souder et encore de retenir. Amen. Amen. C'est ça déjà, premier aspect d'un lien. Un lien peut permettre de rapprocher certaines personnes. Un lien aussi peut permettre de rendre statique une personne ou une chose. Amen. 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 Mais ici, pendant que je vais parler de lien, j'aimerais que tu puisses voir comme étant une chaîne. Amen. Amen. Où dans cette chaîne, il y a des maillons. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de découvrir comment les liens héréditaires agissent dans au moins trois familles dans la Bible, 3 ou 4 familles. On va aller très rapidement et ensemble, nous allons appeler la grâce de Dieu à venir nous délivrer de cela. Amen. Amen. Et il y a aussi l'autre mot, c'est le mot héréditaire ou encore hérédité. Amen. J'étais en train de méditer dessus. Hérédité ici, c'est comme c'est une forme de transmission générationnelle. Amen. Amen. Quand tu écoutes le mot même, tu as le premier mot qui sort dedans, c'est héritage. Amen. Donc, l'hérédité ici, c'est une forme d'héritage. C'est une forme de transmission. Amen. Amen. Et j'aimerais commencer par là pour dire, dans nos familles aussi, certaines personnes qui étaient là lorsque je commençais à exploiter ce thème, je disais dans nos familles, nous avons ces liens-là. Amen. Amen. Et le premier lien que nous avons dans nos familles, c'est le lien de sang. Et ce matin, j'aimerais éclaircir les choses lorsqu'on parle de sortir des liens héréditaires de famille. Je ne te demande pas de sortir de ta famille. Amen. 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 Non, mais de sortir des choses négatives qui minent la famille. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? C'est de ça là dont je veux exploiter ce matin. Parce que tu le veux ou pas, dans chaque famille, il y a ça. Il y a des liens qui apportent du bonheur, de la joie de vivre, mais il y a des liens aussi qui apportent des larmes. Et ce sont ces liens qui, ensemble, ici, comme un seul homme, nous allons chercher à détruire ça. Amen. Amen. Maman, au fond, viens te mettre ici, s'il te plaît. Viens devant ici.
Amen. Nous allons chercher à détruire ça. Et je disais que dans les liens héréditaires, il y a des choses qui nous arrivent ici là-bas. Il y a des choses qui nous arrivent que tu veux ou que tu ne veux pas. Lorsqu'on parle d'hérédité, c'est forcé. Amen. Amen. Et pour ça, j'avais pris un exemple que ce matin, je vais encore reprendre. Très bien, maman vient. Maman Blanche. La fille de maman Blanche est où? Viens. Mon message a commencé. Hein? J'aimerais que tu puisses suivre bien. Parce que si tu ne suis pas, tu pourras être perdu devant. Amen. Amen. Tourne-toi face au peuple et je vais poser la question au peuple. Qu'est-ce que vous remarquez? Les traits de quoi? Comme quoi, par exemple, ceux qui sautent aux yeux directs. Le teint. Sans être prophète, sans prophétiser, je sais déjà que sa fille gagne ce teint d'elle. Vous voyez? Pourquoi? C'est dans le sang. Et dans nos familles, il y a cette même chose qui se passe. Sans que tu ne veux, ça s'impose à toi. Amen. 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 On va laisser ceux-là. Une deuxième famille. Maman vient. Sa fille est où? Tu te caches, tu savais. Hein? Mets-toi devant le peuple. Regarde. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Là, en science, on nous fait comprendre qu'il y a des choses héréditaires. C'est-à-dire que tu ne veux pas ou tu veux, ça vient. Exemple, déjà, tu vois la taille de l'enfant. Elle a quel âge? Elle a quel âge? 10 ans seulement. Hein? Mais regarde déjà où elle arrive à la maman. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu, mais je sais déjà que ça provient de la mère. Tu vois, les lèvres sont roses. Et la beauté, on sait que c'est la maman qui a transmis ça. Elle ne fait que supporter quelque chose que la mère a donné sans qu'elle le veuille. Amen. Amen. Tu peux aller t'asseoir. Maman Salomé vient, on va prendre 3 familles. Melvik vient. Oh oui, Laetitia c'est mieux. Laetitia vient. Laetitia c'est mieux. Il y a plus de ressemblance là-bas. Viens d'elle. On te réclame, c'est pas moi. J'aimerais que vous puissiez comprendre le message parce qu'on va rentrer dans ces choses. Vous remarquez quoi? C'est récent, non? Tu as vu comment la maman a transmis la beauté partout. Amen. On peut s'asseoir. J'ai pris l'exemple de ces 3 familles pour que vous puissiez comprendre que de la même manière dont le physique nous prouve qu'on peut transmettre le sourire, il y a des personnes, je t'assure, Karine, elle connaît, on a un autre collègue, il s'appelle Gilbert, il a un fils. Je vous assure, si le fils était né la même année que le père, c'est des jumeaux. Ils ont le même sourire. Alléluia. Amen. Il y a des familles comme ça. Tu regardes le père, tu regardes la mère. Pour certaines personnes qui ont déjà vu le fils du docteur ici, moi, si je marche dans la rue, même si je ne connaissais pas, je vais tiquer. Alléluia. Amen. Parce que la ressemblance est frappante. C'est comme ça aussi spirituellement. Il y a des liens que tu veux pas. Ça s'impose à toi. Parce que c'est programmé déjà dans le spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des liens comme ça, qui sont déjà programmés dans le ciel. Tout récemment à la maison avec ma fille et sa maman, on se dispute parfois comme ça. On parle en disant, moi je vois la démarche là, c'est pour toi. Ici, là, ce qu'elle fait, c'est pour toi. Exemple, déjà, ma fille, elle n'aime pas le drap. Tu vas couvrir le drap sur elle, peu importe, elle va enlever. Et je dis toujours à la mère, elle tient ça de moi. Parce que moi, même si à la fraîcheur, comment, je préfère me congeler là. Alléluia. Amen. Et quand j'essayais de méditer là-dessus, je me suis posé la question de savoir comment elle a fait un matin pour refuser le drap comme ça. Je n'ai jamais appris ça. Il y a des choses, au début, tu ne peux pas comprendre. Tu ne vois pas la ressemblance. Mais au fur et à mesure, tu commences à comprendre, certaines choses commencent à s'imposer à toi. Il y a un tic.
ton papa touchait l'oreille. Toi aussi, comme ça, un matin, tu commences à toucher l'oreille. Tu commences à toucher l'oreille et ça colle direct. La démarche aussi pareil. C'est la même chose. Et là, j'aimerais maintenant qu'on rentre dans le message. Est-ce qu'on peut rentrer? Parce que j'aimerais mettre la figure physique devant toi pour que tu puisses comprendre bien ce qui va commencer. Amen. Dans le monde spirituel, j'aimerais que tu comprennes qu'il y a aussi des liens de vérité. Amen. Il y a des choses dans la famille. Tu vois, ton grand-père a vécu ça. Ton père vient, il vit la même situation. Ta mère vient, vit la même situation. Toi-même, tu viens aussi, tu vis ça. Amen. Et même si tu ne fais pas attention, les enfants aussi subissent la même chose. Pourquoi? Parce que dans le sens spirituel, c'est des informations qui sont déjà mises en place. Amen. Dans le spirituel, c'est une génétique qui est mise en marche. Que tu veux, que tu ne veux pas, ça va se déclencher. Amen. Mais maintenant, quand ça se déclenche, il y a une chose que tu es capable de faire, c'est de sortir par Jésus de cette situation. Amen. On va prendre notre première famille. Amen. On va lire Genèse 49, à partir du verset 1 jusqu'à 7. Genèse 49, verset 1 à 7. Jacob appela ses fils. Jacob appelle ses fils pour les bénir. Et dit, assemblez-vous. Assemblez-vous. Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera. Et je veux vous annoncer ce qui va vous arriver. Dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Rassemblez-vous. Écoutez. Fils de Jacob. Fils de Jacob. Écoutez Israël. Écoutez Israël. Votre père. Votre père. Lui-même. Toi. L'Éternel commence à dire que Jacob va commencer à bénir son premier fils, Ruben. Il dit quoi? Toi. Toi. Mon premier-né. Mon premier-né. J'aimerais que vous retenez les deux noms là. Vous retenez Siméon et vous retenez Lévi. Amen. Avance. Siméon et Lévi. Siméon et Lévi. Son frère. Son frère. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de frères, c'est qu'ils ont le même sang. Amen. 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 Ils ont le même lien de parenté. Amen. On avance. Leurs glaives sont comme des instruments de violence. La Bible dit que leurs glaives, ce sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. La Bible dit que mon âme, le Père dit, moi, je ne vais pas rentrer dans leurs affaires. Amen. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Je ne veux même pas unir mon esprit avec eux. Pourquoi? Car dans leur colère, ils ont tué les hommes. Ils ont tué les hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Tu t'arrêtes au verset 7. Ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère. Maudit soit. Le père a un problème avec l'attitude de ses enfants. L'attitude là, c'est la colère. Allons. Car elle est violente. Car elle est violente. Et leur fureur. Car elle est cruelle. Car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Et je les disperserai dans Israël. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Le prophète seul va rester avec moi de temps en temps. Il va se lever. Amen. Le père va venir dire ceci. Voici une famille dont le père veut bénir les enfants. Mais il va se rendre compte, et il termine de bénir le premier, il tombe sur les suivants, donc Lévi et son frère. Il va dire non, je ne veux pas rentrer dans leurs affaires. Mieux je m'abstiens. Car ces gens-là, ils ont une colère bizarre. Amen. 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 Donc tu vas bien comprendre l'histoire de ces deux individus. On a épousé leur sœur de force ou de manière illégale. À cause de ça, ils se sont mis en colère. La première chose qu'ils vont faire dans leur colère, ils vont exiger à ce que tout le monde se circoncis. Et là, on ne parle pas de la circoncision des bébés. On parle de la circoncision des adultes. Donc, imagine, ta colère
tu as ta colère, mais tu demandes à ce que les adultes, ceux qui ont des veines déjà formées, c'est circoncis. La douleur de ça. Mais ça ne va pas s'arrêter là, ils vont prendre des épées et ils vont décapiter une multitude de personnes dans leur colère. Leur colère les a amenés à tuer. Amen. Amen. J'aimerais que tu retiennes ça. Amen. Maintenant, on va lire Exode 2, premier verset. La Bible fait comprendre que Siméon et Lévi, ils ont un problème, c'est quoi? Leur colère est comment? Cruelle et violente. Amen. Retiens ça. Amen. Prophète avance. Exode chapitre 2, premier verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Tu comprends déjà? Est-ce que tu vois d'où on est en venir? On parle de Lévi, était un homme de quel caractère? S'il vous plaît, parlez avec moi. Il était un homme de quel caractère? Donc, dans leur famille, dans leur maison, on sait que l'identité pour les remarquer, c'est la colère. Maintenant, bizarrement, Exode va venir nous raconter une petite histoire. C'est qu'il y a aussi un homme de la même descendance, de la même coutume, de la même région, donc qui porte la même colère. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider d'aller épouser une femme de la même maison, la même coutume, donc la même colère. En un mot, deux colériques ensemble dans la maison. Je te laisse déjà imaginer comment était le foyer. Mais chose bizarre, ces colériques-là, lorsque tu vas étudier, ils vont mettre au monde un enfant extraordinaire. Cet enfant-là va se nommer Moïse. Amen. Amen. Déjà, je disais ici, quand tu vois Moïse, c'est quelqu'un qui fait, quand tu dis bonjour, lui pour te répondre, il doit te dire bonjour. Parce que la Bible signifie que c'était un homme qui bégait. Amen. Amen. Et nous tous on connaît les becs. Frère, c'est des personnes dedans. Ils sont déjà prédisposés. Quand tu dis bonjour, lui avant de répondre, ça bout d'abord dans le cœur. Amen. Amen. Et quand tu vas étudier la vie de ce monsieur, tu vas comprendre que lui aussi n'a pas échappé à cette colère-là. La Bible fait comprendre que la première fois où Moïse se met en colère, c'est même pas pour une affaire qui le concerne. Amen. La Bible dit un Israélite et un Égyptien. Les deux étaient en train de faire balade. Moïse, au lieu de venir pour séparer, il se met en colère et il tue. Or, son grand-père, dans la colère, tuait les gens. Amen. Tu comprends? Amen. Dans la colère, son grand-père, lui, tuait. Et Moïse tue. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Parce que tu le veux ou pas, dans nos familles, c'est là. Amen. Amen. Ça existe. La première fois qu'il se met en colère, c'est pour un malade qui ne le concerne même pas. Amen. Tu es déjà celui qui est prédestiné à la royauté. Viens, juge, sépare le problème même. Et va, mais non, le gars il s'acharne et il tue le pauvre Égyptien. Mais ce qui va m'étonner, c'est qu'en tuant, il va faire quelque chose. Il va fuir. Amen. Amen. Tu as vu ce que la colère est capable de faire? Un monsieur qui est prédestiné à la royauté, à cause de sa colère, il perd la royauté. Amen. Parce qu'il fuit et il part vivre dans le désert. Amen. Tu as vu ce que les liens de famille sont capables de faire. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils sont à deux doigts de recevoir quelque chose de grand, de recevoir un témoignage. Toi-même, tu sais que c'est là. Parfois, même quand tu es à la maison, tu sens comment tu es joyeux, tu ne sais pas pourquoi. La chose est près de toi. Mais matin, toi-même, tu commences à mettre le sable dans le carré. Tu te poses des questions. D'abord, tu ne te poses même pas des questions. Pourquoi? Dis à quelqu'un, l'ADN part. Ça réclame. Il y a certaines personnes qui ont boycotté leur grâce. Et c'est au désert maintenant qu'ils regrettent que... Amen. Amen. Sans pourtant penser que ça vient de là-bas. Ça ne va même pas s'arrêter là.
La Bible dit dans le cheminement, il part au désert. Là-bas encore, il va se mettre en colère contre 3 personnes. Corée et puis les autres. Ils vont parler mal contre lui. Dans la colère, la Bible dit, voici lui qui s'élève encore. Toujours la même chose. Et il vient, il va dire, si moi je suis serviteur de Dieu, vous trois, vous n'allez pas mourir d'une mort normale. La terre s'est ouverte, et les âmes engloutis. Tu vois, là encore, il tue par la colère. Or, la Bible nous dit, nous sommes instruments de Dieu, nous sommes censés bénir. On dit, le jour où il est né, bizarrement, il y avait des signes bizarres. On dit, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé avec du linge. Tu vois? Amen. Ici, on parle d'un enfant qui vient au monde, qui n'a aucun lien d'hérédité. Amen. Amen. Ici, est-ce que tu vois un lien d'hérédité? On dit seulement que non, ta maman sort d'ici, ton papa sort d'ici, mais il n'y a rien de commun avec l'enfant. C'est la même chose que je t'en ai dit tout à l'heure. Les liens de famille, on ne les découvre pas le plus souvent dès le début. Mais, c'est en grandissant que certaines choses arrivent. Amen. Amen. C'est en grandissant que certaines choses se produisent. Amen. Lisons le même verset, le même chapitre. Lisons maintenant le verset 44 et le verset 47. Verset 44. Écoute maintenant. Voici tous ceux qui disent des proverbes. Et stop. On dit ici, à Jérusalem, le petit enfant. C'est là que les choses commencent à se compliquer. On dit de Jérusalem que tous ceux qui diront des proverbes à ton égard, c'est-à-dire tous ceux qui vont te regarder pour t'analyser, tous ceux qui vont te regarder pour t'observer, ils vont dire tous quelque chose. Ils vont dire quoi? Amen. Voici tous ceux qui disent des proverbes, t'appliqueront ce proverbe. Écoute. Telle mère, telle fille. On dit toutes les personnes qui vont observer ta démarche, ta manière de faire, tes comportements, ils vont dire ceci de toi. Telle mère, telle fille. Amen. En d'autres termes, ils vont dire tu n'es que la reproduction parfaite de ta maman. Amen. Mais pour être la reproduction parfaite de la maman, il faut faire les mêmes choses que la mère a fait. Et ça, prophète. Verset 45. Tu es la fille de ta mère. Tu es la fille de ta mère. Qui a repoussé son mari et ses enfants. C'est de là où maintenant les choses commencent. Dans la famille de Jérusalem, on dit sa maman avait le malin plaisir de repousser ses maris. On n'a pas dit qu'elle ne se mariait pas. Elle se marie. Mais arrivée dans la maison, son comportement, sans se rendre compte, elle devient une femme adultérienne. Au lieu de donner le devoir conjugal au mari, elle, c'est à chaque fois le jardinier. Alléluia. Amen. Elle ne comprend pas, mais son attirance, c'est chez le jardinier. Si ce n'est pas le jardinier, c'est le chauffeur. Et à tout moment, le mari découvre et il s'en va. Il demande du divorce. Avance. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Écoute maintenant. Tu es la sœur de tes sœurs. Qui ont fait quoi? Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Tu comprends? Si on parlait seulement de Jérusalem, on aurait dit, ah, ça peut arriver. Mais là, on parle que ça ne concerne pas seulement Jérusalem. Mais c'est depuis la mère. Mais non seulement la mère, c'est aussi tombé chez les sœurs de Jérusalem. Avance. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Verset 46. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie. C'est Samarie. Avec ses filles. Écoutez, pour la petite histoire, nous connaissons de quel époux Samarie a repoussé. Amen. Les Samaritains, c'est des personnes vraiment dans la Bible. Ceux qui ont parlé avec Jésus, ceux qui ont accepté le ministère de Jésus, ils sont presque nuls. Je dis, ils étaient presque, on va dire, ils étaient petits comme ça. Alléluia. Amen. Avance. C'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur, qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu comprends?
On dit, ta grande sœur, elle a repoussé le mari. Mais elle n'a pas fait ça d'elle-même. Parce que sa mère aussi faisait la même chose. C'est les personnes qui ne savent pas garder le mari. Ils repoussent toujours. Amen. C'est pourquoi toi aussi, quand l'époux viendra, quand le moment viendra de te marier, toi aussi tu vas repousser aussi le mari comme a fait ta mère. C'est pourquoi le proverbe te sera imputé d'une mère, d'une fille. Et Jérusalem, pour la petite histoire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils attendent leur époux. Tu comprends ça? Tu vois, tous les liens d'hérédité sont capables d'aller depuis la mère à la fille jusqu'au petit-fils. Et cette chose, si tu ne te lèves pas pour la détruire, frère, ça va détruire même tes enfants et tes arrière-petits-enfants. Amen. Amen. Ça va détruire tes enfants et même tes arrière-petits-enfants. Il y a des personnes qui peuvent se battre comment pour construire, mais parce que dans leur registre familial, depuis le père jusqu'à maintenant, ils sont toujours en location. Eux aussi, ils rentrent dans la location. Je prie au nom de Jésus que si tu es dans cette situation, le Dieu de notre Père répond favorablement ce matin. Amen. 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 Je dis, si tu es dans cette situation, le Dieu de notre Père répond favorablement. Il y a des personnes, c'est pas qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont l'argent, mais ils partent jusqu'en retraite. Ils ne foutent rien. Amen. Amen. Ton père a vécu ça. Ta mère a vécu ça. Toi-même aussi, bizarrement, c'est ce que tu es en train de vivre. Parce que tu es en train de tomber déjà vers la retraite. Et quand tu regardes l'horizon, rien. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, si tu es dedans, il faut sortir. Amen. 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 Il faut sortir. Et je crois à une chose, c'est que le Dieu de notre Père va nous faire sortir. Amen. 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 Je disais ceci. Moïse avait été interdit d'accès à Canaan. Mais à cause de Jésus, il a vu Canaan. Amen. Amen. Je disais ça la dernière fois. À cause de Jésus, il a vu Canaan. La Bible dit qu'ils étaient dans un endroit, à la montagne de transfiguration. Bizarrement, il a eu pitié de Moïse. Il a dit à Moïse, viens voir la terre dont je t'avais interdit. Moïse a apparu. Amen. Moïse a apparu là. Ce qu'on t'a bloqué, ce qu'on t'a refusé ce matin, au nom de Jésus, tu rentres là. La même là ne traverse même pas ici. Ce qu'on t'a refusé, pendant péché de retour. Je t'assure, l'éternel force la porte et te fait rentrer. Amen. Amen. Comprenez, c'est pas une affaire à se blaguer avec. Il y a des familles, même les plus grands papas, même les plus grands souffrent de ça sans se rendre compte. Vous savez ça? Abraham a souffert de ça. Les liens héréditaires. Vous savez ça? Je vais vous expliquer. Abraham dans sa famille, bien que Dieu bénissait Abraham, mais Abraham avait un problème. Et pendant que j'étais en train, c'est tout à l'heure, j'étais en train de méditer. Et Dieu me dit, mais regarde aussi une famille comme Abraham. Il faut dire à mon peuple de ne pas s'amuser avec cette affaire. Hein. S'ils jouent avec, ils vont tomber. Hein. Amen. Abraham a vécu les mêmes enfers. Mais lui, patriarche, premier-né de la foi. Mais il n'a pas su briser ça. Et bizarrement, c'est tombé sur son fils. C'est tombé sur le petit-fils. C'est tombé ainsi de suite. Il a fallu que le Christ vienne et brise ça. Avec force. Toi, quand tu regardes, tu ne vois pas. Regarde toi-même ta vie. Regarde. Abraham avait une femme. Amen. Amen. Cette femme-là, bizarrement, elle n'arrivait pas à enfanter. Tu comprends? Ce qui lui a poussé à faire des micmacs avec l'autre. Alléluia. Amen. Bizarrement, lui, il va partir, il va mourir. Mais son fils va venir. Lui aussi, sa femme a des problèmes d'enfantement. Tu vois la chose. Amen. Son fils aussi, Jacob, va venir. Il tombe dans le même problème que le grand Abraham. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Lui aussi, Jacob, quand il va mettre au monde,
Tu vois le truc, non? Tu commences à comprendre, non? Son fils aussi va venir. Et bizarrement, lui, ce qui est bizarre avec les liens de famille, c'est que plus ça dure, devant ça s'amplifie. Amen. La Bible va venir dire que lui, il va partir chez Laban. Et là-bas, il va prendre 2 femmes. Le plus souvent, la Bible nous fait comprendre que c'est juste une femme qui était stérile. C'est faux. Les 2 étaient stériles. Amen. Les 2. Léa était stérile. Pourquoi? Parce que la Bible va dire que l'Éternel, vu que Léa n'était pas aimée, il a rendu fécond. Quand on dit que l'Éternel rend, c'est qu'il y avait stérilité. Amen. 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 Tu vois, lui c'était pire. Lui, c'est les 2 femmes qui étaient stériles. Amen. Amen. Tu as vu jusqu'où même les grands peuvent être trompés par les liens de famille. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit c'est normal. Amen. On s'est dit c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Parce que pour toi, au moins, tu as pu supporter. Mais ton enfant, est-ce qu'il supportera ça? Il y a des personnes qui sont parties jusqu'au suicide à cause de certaines situations comme ça. Amen. Jacob n'a pas su briser, Abraham n'a pas su briser, Isaac n'a pas su briser. Dans leur famille, quand ils prennent seulement une femme pour avoir l'enfant, il faut qu'ils fassent ça. Amen. Ils gagnent toujours l'enfant avec des situations difficiles. Il faut beaucoup de choses. Et ça les casse la tête. Je dis, ceux qui ont torturé ta mère ne te torturera pas au nom de Jésus. Je dis, ceux qui ont rendu la vie difficile à ton père, toi, ce matin, tu rentreras calmement. Vous savez, le Amen est une clé qui ouvre la porte. Je vous assure, plus tu rends mon âme courageuse et joyeuse, je te donne tout. Amen. Ça ne va pas s'arrêter seulement là. Il y a aussi une autre famille qui a vécu les mêmes situations. C'est pour vous dire que les liens d'hérédité, frère, on ne s'amuse pas avec. Mais monsieur, voilà un matin, l'Éternel les appelle à 2. Venez, offrez-moi le sacrifice. Caïn et Abel. La Bible fait comprendre ceci que Caïn va tuer. Amen. Il va tuer son propre frère. Et en tuant son propre frère, l'Éternel va venir vers lui. Il va dire à Caïn, c'est fini. Je te chasse. Plus devant de ma face. Amen. Et puis il va commencer à négocier avec Dieu. Il va dire, hey, tu sais que je viens de faire un acte bizarre. Si tu me chasses, moi on va me tuer aussi. L'Éternel va dire ceci, non, t'inquiète pas. Je mettrai une marque sur toi. Et celui qui va oser, moi je vais te venger 7 fois. En d'autres termes, sur cette génération, je vais positionner ma colère dans cette famille. Alléluia. Mais bizarrement, quand on regarde la généalogie de Caïn, dans le chapitre 4, on va voir que ce n'est même pas son fils, ce n'est même pas son petit-fils, mais c'est son arrière-petit-fils qui va se lever un matin et tranquillement il va dire, moi j'ai tué beaucoup de personnes, mais la même manière dont moi j'ai tué, Dieu aussi va me protéger, mais il va me protéger 7 fois 70 fois. Tu as vu, et il raconte ça, frère, c'est affreux, hein. Quand il raconte ça, c'est avec plaisir qu'il raconte. Tu as vu comment le meurtre rentre jusqu'à poursuivre. Alléluia. Ça, il y a certaines choses qui peuvent te sauter. Amen. Mais quand ça atterrit chez le petit-fils, ça ressort. Amen. Ça ressort. J'écoutais le témoignage d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu dit ceci. Il y avait une femme qui s'est mariée avec un homme. Ils ont fait des enfants. Le mariage était heureux. Il n'y avait aucun problème. C'était un beau couple chrétien. Mais un matin, peut-être 15 ans après le mariage, les esprits de famille vont commencer à bouillonner dans l'estomac du mari. Vous savez, c'est comme certaines hormones chez l'homme ou chez la femme. J'ai la barbe aujourd'hui, mais à 8 ans, je n'avais pas cette barbe. Mais c'était en moi. Alléluia. C'était en moi. Il y a certaines personnes, au début, tu ne vois pas la réclamation. Mais c'est en toi. Hein? C'est quand l'âge va arriver. C'est quand les événements vont se réunir.
C'est là où tu vas voir qu'il y a l'orchestre aussi qui répétait ses chants depuis longtemps pour venir chanter dans ta vie. Et là, il commence à chanter malheur, pas de mariage, pas de mariage, pas de mariage. Oui. Il y a des orchestres aussi qui vont se lever et commencer à chanter. Pas de travail, pas de travail. Et quand ils chantent en harmonie. C'est-à-dire que toi-même, tu regardes devant personne, à gauche, à droite. Toi-même, tu dis, ouais, ils m'ont vraiment bloqué. Amen. Ce matin, je dis qu'il y a une fenêtre ouverte. Amen. Mais écoute, maintenant, l'histoire qui se passe. L'histoire qui se passe, c'est quoi? C'est qu'un matin, les deux sont sur le lit. Et ça papote comme les couples normaux. Et là, ça papote, ça papote. Et le mari va commencer à dire à la femme, ah! Chérie, j'ai quelque chose à t'annoncer. Elle va dire, c'est quoi? Elle va dire, ah, il va dire non. Chérie, je sens que je vais prendre une deuxième femme. Après 15 ans, hein, mes enfants, toutes, non, je te dis, le mariage, selon ce que j'ai entendu de ce témoignage, ça me faisait rire, je racontais ça avec ça, on riait un peu ensemble. Amen. Le mariage était bien, aucun problème. Mais, 15 ans après, les choses, c'était déjà la date, non? La date était déjà arrivée, l'âge était déjà arrivé. Il va dire à la femme, je sens que je dois prendre une deuxième. Et la femme va commencer à se fâcher. Comment tu vas me dire des choses comme ça? Et là, le monsieur va dire, calme-toi, je vais te raconter une histoire. Au fait, c'est mon grand-père. Amen. Mon grand-père, lui, il était polygame. Et bizarrement, de tous ses enfants, personne ne l'a rendu hommage. Tu comprends ça? Personne ne l'a rendu hommage. Et nous, les petits enfants aussi, personne. J'ai envie, pour honorer la mémoire de mon grand-père, je dois prendre une deuxième femme comme lui. Tu vois quelqu'un comme ça, c'est comme si on l'a marabouté, c'est-à-dire. C'est comme ça les liens de famille. Pour le moment, tu ne vois rien. Mais c'est quand tu vas décider de te marier. C'est là où tu vas commencer à comprendre que la Bible avait raison de dire, on t'imputera telle mère, telle fille. Tu as fait l'école, tu es parti à l'université. Arrivé à l'université, tu trouves une belle fille. Amen. Ou encore tu trouves un beau garçon comme moi. Et là, tu tombes directement, tu tombes amoureuse. Amen. Tu tombes amoureuse. La première année, c'est bien. Ça commence à faire les programmes de bébé. Vous vous mariez, le mariage est grandiose. Tu vois les liens de famille. Là, pendant tout ce temps, ils sont en train de répéter. Oui, pendant tout ce temps, ils répètent. Le mariage se passe bien. Voilà, toi, sur les réseaux sociaux. Tu fatigues tout le monde avec plus de 1000 photos par jour de ton mariage. Là. Tu publies. À chaque date d'anniversaire de ton mariage, tu republies encore. Tu republies. On est fatigué même. Avant même de publier. Ah! Calme-toi. Tu es en train de nous faire mal, nous qui sommes célibataires. Mais tu insistes toujours. Et là, vous entrez, vous construisez une maison, c'est bien, c'est doux. Après 10 ans, c'est là où tu commences à comprendre que, ah, apparemment, toi et moi ne s'entendons plus. Les disputes commencent, bam, séparation. Parce que voilà, maintenant, tu te retrouves avec un enfant et 0 mari. Tu penses que bon, ça arrive, c'est normal. Tu tournes, tu tournes, encore tu tournes, tu retournes dans un autre mariage. Tu vois la chose? Tu retournes dans un autre mariage, paf, la même chose. Après 2 ans, paf, que voilà maintenant avec 2 enfants, des pères différents, comme ta maman. Tu vois? Je déclare que ce matin, les choses difficiles et compliquées de ta famille, que le Dieu d'Abraham et de Jacob te fasse sortir de là. Oh, j'ai dit, il te fasse sortir de cette griffes. Amen. Amen. Qui te fasse sortir de là-bas. Parce que s'il ne te fait pas sortir, le diable va te manger correctement. Amen. Il y a des personnes comme ça. Ils se battent. Mais le combat est rude. Pourquoi? Parce que les fondements, David a dit ça. Que tu es en train de me porter, tu es en train de me jeter la pierre, mais toi tu ne sais pas que c'est depuis ma mère.
c'est depuis mon grand-père qu'on vit comme ça dans notre famille. Alors c'est à toi de partir et de réparer cela. Amen. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Vous savez pourquoi c'est le sang qui a coulé? Amen. En d'autres termes, sur la croix, il était en train de faire une transfusion sanguine. Comprends? Je dis à la croix, c'est une transfusion sanguine. Le sang de ta famille qui était maudit a été remplacé par le sang de l'agneau. Les enfants feront le mariage. C'est pourquoi dans la famille, toi et tes enfants, vous allez accéder à la gloire avec Jésus. Est une famille qui est née d'unité, qui est née de prière, qui est née de joie. Amen. Dis à ton voisin, c'est de ça qu'il s'agit. Oh, le voisin n'avait pas petit. Maman, je te dis que c'est ça. Change de voisin avec moi. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. De la même manière, vous savez, une chose qui est sûre, c'est que notre Dieu est celui-là qui a le dernier mot. Et quand on donne sa vie à Jésus, frère, le combat des liens de famille cesse. Parce qu'on quitte de la famille terrestre pour la famille céleste. Donc, en d'autres termes, les choses qui t'amenaient en bas, frère, je suis en train de voir ces choses-là te quitter parce que tu vous savez, il y a un principe que l'aigle sait très bien faire. L'aigle, vous savez, c'est toi et moi ce matin. Parce qu'on va se lever et on va faire quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur dit ceci: il est avantageux pour vous que j'ai ma taille. Mais pendant que le Seigneur parle comme ça, mon esprit est en train de comprendre que quand il dit il faut qu'il parte, moi je suis. Écoute. Écoute. La Bible dit que Jésus était l'avion. Et il dit dedans, nous on était des passagers. Pendant que lui il montait, nous aussi on montait avec lui. Maintenant, je vais t'expliquer le phénomène. Pourquoi je dis que ce matin, fais le nécessaire de rentrer dans cette famille-là, la famille de Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les combats de liens de famille cessent dès lors où on rentre dans cette famille. Parce que le sang déjà part. Mais non seulement le sang, mais il y a aussi la position. Amen. Tout ce qui te retenait, c'est sur cette terre. Tu comprends? Or, l'aigle a un principe. Quand le corbeau la casse, il ne parle pas beaucoup. Il va prendre seulement son envol. Il monte, il monte, il monte. À un niveau, l'oxygène se fait rare. Et comme lui, ses poumons ne sont pas faits pour respirer dans une certaine hauteur, il préfère abandonner lui-même. C'est pourquoi Christ va faire quelque chose. Pour empêcher que les combats de ta famille terrestre t'agacent, il te prend et il t'a mis dans son sein. Et quelque chose va se passer, il va monter avec toi et il va te déposer à la droite. Quelque chose qui va se passer. Demande-moi, évangéliste, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand tu es assis là-bas, frère, la possibilité est quasi nulle que le même mariage raté que ta maman a vécu, ça t'arrive. Le chômage t'arrive. Pourquoi? Parce qu'il va falloir au chômage dépasser la terre, dépasser l'atmosphère, arriver jusqu'au trône de Dieu. Il faut qu'il arrive là-bas. Écoute. Quand il arrive là-bas, il y a un phénomène encore qui va se passer. Il y a un phénomène qui va se passer. Le phénomène, c'est quoi? C'est que
La Bible dit que malgré que tu es au ciel, tu es toujours en Christ. Donc, pour que ces liens d'hérédité t'attaquent, il faudrait d'abord que ça attaque Christ. Tu comprends? Mais comme Christ est le Tout-Puissant, est le bouclier par excellence, c'est impossible. Je suis en train de dire c'est impossible que ces choses arrivent à toi. C'est impossible que tu trouves ces choses encore après cette résurrection. Amen. Ne t'amuse pas. Pardon, il me reste combien de temps? J'ai encore le temps. Il reste 15 minutes. Ne t'amuse pas dans ces moments de prière, parce que l'onction de Dieu va briser le jour. On t'a pris des pierres, on t'a attaché ça. Comme des boulets au pied, on est parti te mettre sous l'eau. Et te dire à chaque fois que la fin du mois arrive, frère, même pour respirer, c'est grave. Quand tes fins du mois arrivent, tu te sens étouffé. On a pris ton salaire, on a mis là-bas dans les eaux. Ça ne respire pas. Je suis en train de dire, après ce moment de prière intense et vivant, ton argent sortira des profondeurs des eaux. Vous savez, quelque chose, il faut aimer ce qui est en train de se dire, parce que ça vient de Dieu. Amen. Toute personne qui aime la parole de Dieu est une personne dont la mort est loin. Je dis ça. Toute personne qui aime, je vais te donner un phénomène de l'eau. La Bible symbolise la parole comme étant de l'eau. Mais vous allez voir quelque chose de bizarre. Lorsque la mort a frappé l'humanité par le déluge, seuls les poissons n'ont pas été inquiets. Je suis en train de dire, toi, quand tu te mets dans l'eau de la parole, frère, ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui tue mon frère, c'est pourquoi tu vas te mettre dans la parole ce matin. Et tu vas dire tout acte dans les ordonnances que condamnait. Tu vas déchirer ça. C'est pourquoi ce matin je peux dire libre et libre. Amen. Commence à un peu bousculer le diable. Commence à parler. Lui, il est en train de faire quelque chose. Écoute-moi, écoute. La Bible dit ceci. Si vous avez de la foi comme un grain de céleri, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Le principe d'un homme de foi, c'est un homme qui dit. Tu comprends ça? L'homme qui a la possibilité de faire quitter la montagne de son chemin, c'est la personne qui part. Donc, s'il te plaît, ne joue pas au muet maintenant. Hein? Ne joue pas au muet. Écoute, ta famille
Ta maman a souffert de l'anémie sévère. Ça l'a emporté. Toi-même, tu souffres de ça. Ta tante souffre de ça. Tout le monde dans la maison. Quand tu observes, c'est cette même maladie qui emporte. Il ne faut pas t'amuser avec. Amen. Il ne faut pas t'amuser avec. Personne ne vit longtemps. Ne t'amuse pas avec dans la famille. Ce matin, j'aimerais que tu dises, je sors de tout ce qui est négatif dans ma famille. Je sors de tout ce... Oh, j'aimerais voir les hommes et les femmes prophétiques. Pendant que tu parles, mais pas toi. Si je sors, je sors, je sors, je sors. La chose que je comprends avec les liens, c'est que quand on t'attache une corde à une certaine distance, certaines personnes sont trompées par cette petite distance de mouvement que ça fait. Mais frère, il y a un niveau où tu ne dois pas arriver. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu pries bien. Une histoire que la Bible me dit. Un homme a acheté l'ânesse, mais dans l'ânesse, il y avait l'ânon. L'ânesse était attachée. Bizarrement, l'ânon aussi a subi le même sort. Il est rentré, il était là aussi. Lui qui n'avait rien fait. C'est la même chose que toi. Je t'assure, les liens de sang sont des liens qui s'imposent. Mais nous avons aussi notre parole qui nous donne la possibilité de nous imposer. C'est pourquoi ce matin, frère, parle très bien sur ta famille. Je ne veux pas que tes enfants vivent aussi ce que toi tu as vécu. Je ne veux pas que toi tu laisses de l'entendre ce que ta maman et ton papa et ton grand-père ont vécu. J'aimerais que tu sortes et que tu jouisses des derniers temps qui te restent. C'est pourquoi nous allons nous lever. Comme un seul homme, tu vas couper. Tu dis, je coupe tous les liens. Qui retiennent mes mains, qui retiennent mes pieds, qui retiennent mon corps.
Écoute ce qui me vient à l'esprit. Écoute ce qui me vient à l'esprit. Pendant que nous sommes en train de prier, plusieurs personnes sont en train de blaguer. Amen. Mais blaguer, dis à ton voisin, je ne suis pas là pour blaguer. Je veux finir avec cette histoire maintenant. Amen. On te demande de prier, toi tu murmures, tu observes les gens. Amen. Je vais te dire une chose. L'une des armes et les outils que Dieu a donné à l'homme, c'est la parole. Amen. Écoute ceci. La Bible dit, quand Dieu vient parler à Adam, c'est un phénomène, je me suis mis à réfléchir, j'ai dit, waouh, c'est une arme, la parole que tu as. Amen. Ça peut changer le cours de ton histoire maintenant. La Bible vient dire que Dieu va demander à Adam de cultiver le jardin. Pour toutes les personnes qui savent ce qu'on appelle cultiver, il faut avoir des outils. Mais la Bible me dit que le premier forgeron, c'est celui qui est venu après Adam. Et je posais la question à Dieu, alors comment Adam faisait pour cultiver le sol? L'Éternel m'a dit, il n'avait qu'une seule arme, c'est l'arme que je lui ai donnée, la parole. Amen. Donc écoute, quand le jardin était mal redressé, il parlait, ça s'arrangeait. Tu comprends? Quand les feuilles sont tombées quelque part, il parlait, ça s'arrangeait. Et Dieu lui avait enseigné ça en lui donnant la première mission de nommer les animaux. Frère, si ta bouche ne s'ouvre pas, ta vie est fermée. Je suis en train de dire, si la bouche ne s'ouvre pas, la vie reste fermée. Si la parole ne sort pas, la vie ne sort pas. Alors ce matin, je veux qu'on fasse encore 3 sujets de prière. Amen. Tu m'as dit toutes les limitations, toutes les barrières, comme les géants. À chaque pas que je fais, chaque barrière tombe. Et pendant que tu fais le pas, tu nommes les barrières que tu vois dans ta vie. Commence à parler maintenant. Je ne sais pas pourquoi mon esprit dit que tu n'as pas encore dit donner. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui m'étonne avec nos chrétiens. C'est qu'ils se plaignent beaucoup, mais il a peu de sujets de prière. C'est étonnant. Hein? Quelqu'un qui se plaint beaucoup et à un certain moment demande de prier 2 minutes, il a fini. Il a fini. Amen. Ça doit cesser. Amen. Amen. La Bible dit ceci. L'anneau qui était attaché, il y avait des propriétaires, des personnes qui étaient à l'origine de ça. Ici, si je ne me trompe pas, il y a un homme de Dieu qui a fait un témoignage de ce monsieur qui a perdu la chaussure dans l'avion. Alléluia. Il perd sa chaussure dans l'avion. Or, il devrait aller en Amérique. Et on l'a rapatrié à cause de ça. Et quand il arrive chez lui, c'est sa tante qui dit ouvre la marmite. La chaussure que tu as perdue, c'est dedans là-bas. Alléluia. Amen. Vous savez, et elle va dire par la suite,
que dans notre famille, personne ne quitte la terre natale. Je suis en train de te dire maintenant pour ce sujet, c'est délicat parce que on doit demander à toutes ces personnes-là, s'ils veulent, ils nous laissent partir. Maintenant, s'ils ne veulent pas, ils vont toujours nous laisser partir. Parce que de force ou de gré, ils vont laisser. Amen. S'il y a quelqu'un à l'origine de cette affaire que tu vis, écoute, maintenant, cette personne elle-même va aller déterrer ça. Amen. Écoute, cette personne ira sur le féticheur chez qui il a commandé ça et dit, s'il te plaît, maintenant la chose s'est retournée contre moi. Pardon, ouvre, laisse partir la famille. Parce que ma vie est en danger. Amen. C'est pourquoi ce matin maintenant, tu vas prier, tu vas dire toutes les personnes qui sont à l'origine des douleurs que je vis. Ils n'ont qu'une seule possibilité, c'est de me laisser partir. Sinon, l'autre, c'est la mort qui les attend. Amen. Je n'aimerais pas donner trop de longueur, mais toi-même commence à parler sur eux. Parle sur leur vie. Parle sur leur vie. Parle sur leur vie. Écoute-moi. Pendant que tu de trouver cette image d'une dame qui a des palabres avec ta terre et a décidé de nuire aux générations, à la procréation de ta maman. Alléluia. J'aimerais qu'on prie pour cela encore bien, ce sujet de prière. Parce que dans les familles, il y a certaines personnes avec un cœur noir et méchant qui sont capables de battre toute la vie des enfants des autres afin que seuls leurs enfants sortent la tête. Amen. Amen. Il y a des familles comme ça. Ils sont capables de le faire. Et ce matin, s'il te plaît, c'est le dernier sujet avant que je ne prie quelques personnes. Tu m'as dit à Dieu encore, s'il te plaît, Éternel, et parle-moi de ça. Sors-moi de là-bas, s'il te plaît. Sors-moi de ces biens, sors-moi de ça. Je ne veux plus faire partie de ça car je t'appartiens. Je t'appartiens, Jésus. Je t'appartiens, Seigneur. Parle.
Lève tes deux mains ici. Pendant que tes deux mains sont au ciel et que ton esprit est concentré à observer le trône de la grâce où tu viendras le secours ce matin, j'aimerais dire que ce matin l'Éternel te fait sortir de ta famille. Au nom de Jésus, là où on t'a placé dans la bassesse. Je dis l'Éternel te fait sortir de la bassesse dans laquelle on t'a placé dans ta famille. Amen. Les combats que tu as vécus autrefois, à partir de ce matin, tu ne les verras plus jamais. Les liens qu'on avait positionnés sur ta vie, qui te poussaient à détruire la bénédiction lorsqu'elle est près de toi, je dis ce matin, au nom de Jésus, ça cesse. Amen. Je suis en train de te dire, la chaîne sur laquelle on a lié tes pieds et t'empêchait d'aller de l'avant. Je dis ce matin, l'Éternel brise ceci par sa parole. S'il te plaît, sois concentré. Et le regard fixé vers Dieu. Je suis en train de dire, la personne qui a semé ta famille dans le trou, je suis en train de voir cette personne remplacée au nom de Jésus. Je dis, je suis en train de voir cette personne remplacée dans ce trou. La personne qui a pris tes finances et a bouffé depuis longtemps, au nom de Jésus ce matin, je suis en train de voir cette personne être étouffée au nom de Jésus. Écoute, nous sommes en train de faire des prières fortes. On parle de la famille. La première bénédiction que Dieu donne à l'homme. Tu peux tout avoir, mais rassure-toi que dans toute ta famille est là. Tu peux tout perdre, mais rassure-toi que tu ne perds jamais ta famille. Alléluia. Alors, sois avec moi pendant cette déclaration. Tout en toi, où on a scellé ton mariage, à chaque fois que tu fais les fiançailles, après fiançailles, ça bloque. Je suis en train de dire ce matin, par le Dieu de notre Père, je me tiens ici sous son onction. Et je dis, cette affaire est en train de cesser une bonne fois pour toutes, au nom de Jésus. Tu rentreras pleinement et de façon triomphante dans ton mariage. Amen. Amen. La Bible dit, Jérusalem sera comme sa maman repoussant les mains. Amen. Amen. Je suis en train de dire, les personnes qui ont dit que toi tu vas te marier, tout le temps dans ton foyer il y aura le feu. Je suis en train de voir la pluie de Dieu éteindre ce feu au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu travailles, mais jamais tu ne verras la promotion, jamais tu ne verras la distinction dans ton travail. Je suis en train de dire, ce matin, cette loi est révoquée. Amen. Oh, je répète, cette loi est révoquée. Amen. Pendant que je parle de ça, je suis en train d'amener toutes les personnes qui, depuis qu'ils travaillent, n'ont jamais eu une distinction. Jamais. Venez de vous. C'est ma dernière prière. Depuis que tu travailles, tu n'as jamais eu une distinction. Ou encore, la dernière fois que tu l'as eu, c'est en 1300, je ne sais quoi. Je suis en train de demander à cette personne de venir. Toutes les personnes, approchez, je vais faire rapidement, on va quitter. Amen.
Ok, s'il y a personne, je vais prier juste pour toi. Éternel Dieu de miracle et de gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, voici ainsi ta parole déclare. Je mets devant toi une porte ouverte que aucune clé ne pourra fermer. Car la Bible dit, toi-même tu es la porte des brebis. Père éternel, la porte de la promotion en cette fin d'année est ouverte pour la vie de ta servante. Au nom de Jésus, je prie que cette même onction touche toutes les personnes hésitantes au nom de Jésus. Père éternel, elle aussi, mets-la sous les feux du projecteur à partir de maintenant, au nom de Christ Jésus. Et que le monde sache, au travers de sa vie, que tu es celui qui ouvre la dernière porte, au nom de Jésus-Christ. Que tous ensemble, nous puissions dire Amen. Amen. Dieu est vivant. Une chose est sûre, c'est que